Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers la personne à côté de vous, derrière vous. Dites, Dieu, il est là pour toi. Et si vous êtes la première fois ici, eh bien, soyez les bienvenus. Je suis tenté avant de vous transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur, de vous poser une question et j'espère que, oui, tous ceux qui sont ici sont honnêtes. Oui, je crois. Qui dans son cœur, soyez honnête, qui dans son cœur a des inquiétudes? Alors on est parmi le bon peuple, parce que Dieu a une réponse à vos inquiétudes. Qui a des craintes? Je vois très peu de personnes âgées qui lèvent leurs mains malgré les rides et on essaye avec une épingle à linge de tirer sa peau. Et je ne suis pas en train d'essayer de faire la publicité pour le Botox. Mais on est dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu, c'est mieux que n'importe quelle, je dirais, crème rajeunissante. J'aimerais qu'on puisse regarder un proverbe. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle les Proverbes. Proverbes, c'est un livre un peu de sagesse, de conseils. Et on va dire le Proverbe 5, simplement à partir du verset 5. Alors, ça commence toujours par « mon fils ». Mais ici, il y a des filles. Ma fille. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Et déjà, là, il y a une bénédiction. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Tu pourras vivre jusqu'à 120 ans. Avec tous les problèmes d'arthrose, d'arthrite. Non, ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Et voilà le texte central pour ce matin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que vous voulez dire à haute voix de tout ton cœur? Merci, il y a de la pêche là. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Waouh! Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Maintenant, le verset 7, il fait un peu mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Est-ce que tu veux le dire à ton cœur? Ne sois point sage à tes propres yeux. Waouh! Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Et c'est moins cher que d'aller et d'avoir un abonnement dans une salle de sport. Je ne suis pas contre. Mais il suffit d'appliquer la parole de Dieu et d'un seul coup, on voit nos biceps, nos triceps, nos quadriceps. Je ne sais pas si ça existe. Mais on est fort parce que la parole de Dieu nous rend forts. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Qui a des problèmes d'articulation? Waouh, je vais ouvrir un cabinet. Il est dit, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur ce matin? Et ce matin, je voudrais simplement vous donner ce thème. C'est ce que Dieu veut, un appel à une confiance parfaite et totale. Une confiance parfaite et totale. Nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, à avoir une confiance absolue, parfaite et totale en notre Dieu. Le monde et tout ce qu'il renferme est tellement incertain et nous en sommes plus que conscients.
On le dit souvent, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Vous l'avez déjà dit ? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous risquez de vous faire pirater votre compte. Et de votre compte est envoyé sans que vous le sachiez des choses, des scènes horribles, des mensonges. Peut-on aujourd'hui faire confiance aussi aux moyens modernes ? Parlons de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça. Moi, je n'aime pas l'artificiel. Moi, je veux du vrai. Et aujourd'hui, il y a l'artificiel. Avec mon épouse, on a regardé une petite série la dernière fois, et puis quelqu'un qui était en train de faire une promotion d'un appareil avec opératoire avec, disons, l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle a amené le chirurgien à opérer pour une tumeur qui n'existait pas. C'est grave. Et le pauvre chirurgien, bon, c'est un héros d'une série, mais il dit je suis fichu. Il n'y avait pas de tumeur, et l'argent, je dirais l'intelligence artificielle m'a montré une chose qui n'existait pas. Faisons attention à l'intelligence artificielle. Vous savez, il est très difficile de répondre souvent par un oui positif. Et dans le livre des Proverbes, nous trouvons une déclaration vitale de la foi évangélique. Pensez, cette semaine, en revenant d'une pastorale avec 15, je dirais d'une convention avec 15 églises dans l'Est, à Metz, à côté de Metz, où parler de la foi, et puis j'ai commencé, je me suis rappelé quelques notes que j'avais marquées, ce passage, et puis j'ai commencé à le méditer. Mais en relisant ces pensées, j'ai découvert que ce que le peuple de Dieu aujourd'hui a le plus besoin, c'est d'une véritable et authentique confiance en Dieu. Confiance et foi en Dieu. La foi que nous devons manifester, en fin de compte, c'est une confiance ferme, absolue, parfaite. La foi, c'est plus qu'une certaine confiance, c'est se fier, c'est s'abandonner, c'est se livrer entre les mains de notre Créateur. Je ne sais pas, quels sont ceux qui ont déjà fait un saut en parachute ? Non, il n'y a personne. Moi, ça me tenterait. Mais je ne voudrais pas sauter tout seul. Je veux sauter avec un animateur. Mais vous avez déjà pris l'avion ? Est-ce que vous avez demandé le curriculum du commandant de bord ? Je monte si tu me montres la preuve que tu as bien fait tes études, tu as au moins 300 heures de vol, sinon je ne monte pas. La dernière fois on avait pris notre vol pour Los Angeles avec mon épouse, et c'était la première et la dernière fois qu'on a pris le A380, c'est un sacré truc. Quand on a vu la cabine du pilotage, du pilote s'ouvrir, on a vu un tout petit bonne femme, un petit bout de femme. C'était le pilote. J'ai dit, mais comment elle peut arriver à toucher les pédales, elle ? Et pourtant, quand on a décollé, ma femme ne s'est même pas rendu compte. Elle a dit, mais quand est-ce qu'on va décoller ? J'ai dit, chérie, ça fait 20 minutes qu'on a décollé. Tellement c'était doux. Après, elle a dit, à l'atterrissage, on va être un peu secoué. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu secoué. Mais on fait confiance au pilote. Vous montez avec quelqu'un, même si vous avez votre permis de conduire, j'espère que vous n'allez pas essayer de piloter à la place de l'autre. Ça va être catastrophique. Et j'aimerais vous dire que Dieu est votre pilote. Il sait, il ne commet aucune erreur. C'est pour cela que notre passage nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Un cœur, une âme, un esprit, une vie qui fait tellement confiance à Dieu, qui vit une pleine dépendance de Dieu. Et le Saint-Esprit souligne, car lorsque, par l'instrument humain qu'est l'évangéliste Philippe, il va dire au ministre de l'Éthiopie, de la reine de Candace, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et ce ministre répond, « Je crois sous-entendu de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit dit la même chose quand l'apôtre Paul écrit « Car c'est en croyant du cœur, de tout son cœur,
qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui, met sa confiance en lui, ne sera point confus. J'ai remarqué qu'il y a une différence dans le livre des Proverbes et aussi le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est la confiance. Et dans le Nouveau Testament, c'est le verbe croire. Faire confiance à Dieu du plus profond de son cœur sans essayer de solutionner tout par nous-mêmes. La Bible du Semeur dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Faire confiance, c'est se livrer, c'est se donner entièrement à Dieu. Et non seulement croire, mais déclarer qu'il conduit notre vie, qu'il prend soin de notre vie et qu'il donne toujours le meilleur qu'il a prévu. Écoutez bien, la confiance, c'est écouter uniquement la voix de Dieu. En tout temps, en toutes circonstances. Dieu parle constamment de différentes façons. Il parle par la nature, il parle dans les épreuves, il parle aussi au travers des catastrophes, il parle par ses serviteurs, par ses enfants, il parle aussi et surtout au travers de sa parole. Et plus nous lisons sa parole, plus notre confiance, notre foi grandit. Si Dieu dit par son serviteur Salomon, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, cela veut dire ne laisse à aucun moment l'ennemi semer le doute dans ton cœur au sujet de Dieu. Ne laisse jamais ta foi vagabonder vers d'autres horizons, vers des paroles qui ne viennent pas de Dieu, vers des doctrines qui amènent le compromis avec le style de vie du monde. La Bible dit que le monde est inimitié avec Dieu. Se confier en Dieu de tout son cœur, c'est de refuser sa confiance en l'homme, car on s'éloigne de la bénédiction. Un jour que j'étais dans le cabinet de mon docteur, un docteur que je connais très bien, qui est aussi croyant, et puis il me dit « Ah là, il faudrait faire quelque chose ». Et moi, je lui réponds « Oui, c'est sûr, j'ai foi en Dieu ». Et lui m'a répondu « J'ai foi dans mes prescriptions ». Heureusement d'ailleurs. Au lieu de vous donner des feralgans, il vous donne du curare. Non, il a confiance, il a foi. Et puis un jour, alors que je suis rentré dans son cabinet, il était triste. Il avait même des larmes dans les yeux. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il m'a dit, je viens de perdre ma petite fille. Mais ce qui me rassure, c'est qu'elle est auprès de Jésus. Waouh! Ça, c'est de la confiance. Le prophète Jérémie, qui est un prophète particulier, dira ceci dans le chapitre 17, verset 5, je crois qu'il va être sur l'écran. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et le verset 7 nous dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Voilà pourquoi David, le père de Salomon, a écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La Bible du Semeur dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Alors la question est celle-ci, pourquoi se confier uniquement en Dieu? Eh bien tout simplement parce que Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de foi parce qu'il est la vérité. Et puis, il est digne de confiance parce qu'il est fidèle dans ses promesses. Il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Et déjà, des promesses ont déjà été accomplies. Et il n'a jamais laissé aucune parole tomber à terre. Sa parole est oui et amen. Et il ne revient jamais sur sa parole, sur laquelle nous pouvons pleinement compter. Il est digne de confiance parce qu'il a envoyé une victime expiatoire pour notre péché. Jésus est notre sacrifice. Il est notre sauveur. Et parce que Jésus a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté en route. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Des sacrifices qui étaient pour le péché du peuple.
Et quand on avait péché et qu'on était conscient, on apportait un animal qui devait être sans défaut. Mais on faisait cela, et il y avait des sacrifices chaque jour, chaque semaine, chaque année. C'était des sacrifices répétitifs. Mais ces sacrifices n'ôtaient pas le pouvoir du péché, ils pardonnaient simplement. Alors que Christ est venu une fois pour toutes se donner et il a enlevé le pouvoir du péché. Il a brisé le pouvoir du péché. Une autre pensée que nous donne ce proverbe, c'est ne pas se confier en soi. Il dira « et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur ce que tu sais du moment présent, sur ce que tu pourrais faire et envisager selon certaines stratégies pour résoudre tes problèmes, tes difficultés. Trouver une autre stratégie, trouver un plan B, parce que le plan A de Dieu, tu sembles avoir raté. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a jamais de plan B dans la volonté de Dieu. Mais il donne toujours une seconde occasion pour retrouver le chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Souvent, nous nous retranchons dans des « je pense que »,« je crois que »,« je ressens que ». Ésaïe, au chapitre 53, verset 6, dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Je crois que c'est souligné. Chacun suivait sa propre voie. Chacun écoute sa propre voix. Chacun écoute son feeling. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Et la Bible du Semeur nous dit, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde, pour nous montrer la voie, le vrai et seul chemin qui mène vers Jésus, qui mène vers Dieu. Vous savez, nous avons des ennemis terribles en nous, qui font obstacle à recevoir une vie de paix, une vie épanouie. C'est l'obstination, c'est l'entêtement, c'est l'orgueil, c'est, entre guillemets, le savoir-tout. Et les parents, vous vous rappelez quand vous disiez à vos enfants, tu sais ceci, oui, je sais. Ils savent tout, mais ils ne savent rien. Et puis, quand ils grandissent, c'est surtout à l'âge de l'adolescence, alors là, c'est encore pire. Ils savent tout. Et puis, papa, maman, ils ne savent pas grand-chose. Puis voilà qu'ils arrivent à se marier, puis ils regardent leur père, leur mère, pauvre vieux, pauvre vieille. Et puis ils disent, ah. Puis un jour, Dieu les rappelle. Et ce jour-là, ils disent, si je pouvais encore avoir papa et maman pour m'aider. Vous savez, même si nous disons nous savons beaucoup de choses, on ne sait pas vraiment grand-chose. Voilà pourquoi il est dit, confie-toi en Dieu de tout ton cœur, parce que lui, il est toute la connaissance. Lui, il est toute la sagesse. Aujourd'hui, la tendance à dire, souvent dans les milieux évangéliques protestants, Dieu m'a dit, ou un tel m'a dit de la part de Dieu, je crois et je sens que, mon expérience de foi et mes années de foi me disent que, eh bien Dieu te dit ce matin, ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta connaissance, sur ton intelligence, sur tes capacités, sur tes expériences, sur ton ancienneté, sur tes sentiments, sur ton émotion, sur ton feeling. Remercie Dieu pour tes capacités. Mais c'est lui qui a créé ces capacités. Oui, mais j'ai étudié, oui. Et c'est Dieu qui t'a permis d'étudier. Tant que tu te confieras sur tes capacités, sur ta connaissance, en mettant Dieu de côté, tu seras toujours dans la confusion. Tu seras toujours troublé. Mais si tu comptes uniquement sur Dieu, tu mets ta confiance en ce Dieu plein de sagesse et plein d'amour, eh bien tu ne seras jamais confus.
Il y a déjà des personnes, et je ne sais pas si parmi vous, mais je suis sûr qu'à un moment donné, quelques personnes ont déjà dit, et moi, quelquefois, je l'ai déjà dit, dans mon intimité avec Dieu. Mais il y a des personnes qui disent, je ne sais plus où j'en suis. Allô ? Je ne sais plus où j'en suis avec la foi. Je ne sais plus où j'en suis. Puis tu dis, avec mon foyer, je ne sais plus du tout où j'en suis. Avec ma famille, je ne sais plus où j'en suis. Dans mon travail, je ne sais plus si vraiment je devrais continuer. Et on est troublé, on est absolument perdu. Laissez-moi vous dire quelque chose. En Dieu, il n'existe pas de trouble. En Dieu, il y a la sécurité. En Dieu, il y a l'assurance. En Dieu, il y a la certitude, tout simplement parce qu'il nous tient la main. Plus est, il nous tient dans sa main et nous conduit. Est-ce que dans ce rassemblement, il y a des croyants qui ont cette confiance que Dieu les tient dans la main, dans sa main? Et vous qui peut-être êtes sur la chaîne YouTube, est-ce que vous savez que Dieu vous tient dans sa main et qu'il veut encore vous tenir dans sa main? Je vais arriver à ma dernière pensée qui s'intitule « Reconnaître Dieu ». Dieu en premier partout dans notre vie. Reconnais-le dans toutes tes voies. Connais celui qui est une pleine satisfaction, celui qui a toute la connaissance, qui a toute la puissance. Reconnais-le dans toutes tes voies. Cela veut dire quoi? Eh bien, que Dieu soit au début de chacune de tes journées. Que Dieu soit au début de chacune de tes décisions. C'est Jésus qui dira, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Il faut qu'il soit en tout le premier. Et non pas la roue de secours quand tu es en panne sèche ou que tu t'es trompé de chemin. Il ne doit pas être le numéro d'urgence, le 15 ou le 123 ou aux États-Unis le 911. Mais il doit être présent constamment en tout et le premier. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et quand tu connais Dieu dans toutes tes voies, tu as une garantie absolue. Est-ce que vous avez une bonne assurance? Est-ce que l'assurance va vous couvrir de tous les pépins? Vous remarquerez, quand vous avez un accident, il y a toujours des tout petits trucs que vous n'avez pas vus. Et puis en plus, vous n'êtes pas en tort. On a fracassé votre voiture. Vous dites, peu importe, je suis à 100%, tout risque. Puis d'un seul coup, on dit, ouais, mais votre voiture, elle a 15 ans, elle ne vaut plus rien. Ah, mais je paye mon assurance. Ouais. Avec Dieu, ce n'est pas pareil. Avec Dieu, non seulement il vous rembourse, mais il vous donne une abondance. Combien de fois beaucoup de chrétiens ont pris des décisions sans connaître Dieu, sans le reconnaître, sans lui parler? C'est ce que l'on appelle dans l'Ancien Testament consulter Dieu. Avant de dire, je vais faire ceci, Seigneur, tu vois cette pensée, tu vois ceci, tu vois cela. Dis-moi si tu es avec moi, si tu es pour moi, si tu veux que je prenne cette voie-là. Laissez-moi vous dire, il vous répondra. Nous avons pris cette résolution avec mon épouse à chaque fois que nous avons un projet. Nous mettons Dieu en premier dans notre projet. Et la Bible nous dit qu'il fait réussir notre projet. Parce que nous mettons Dieu. Nous voulons que Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Jésus nous a enseigné à prier. Et il a enseigné ses disciples à prier. Et on connaît cette prière, la prière du Seigneur, la prière du Notre Père. Mais avez-vous remarqué que Jésus met Dieu en premier? Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et après le reste, le pain de chaque jour, ça vient. La délivrance des tentations, ça vient. La victoire, le triomphe sur le monde, ça vient. Et en plus, la gloire de l'Éternel se manifeste. Ce matin,
veux-tu prendre cette décision que Dieu soit présent dans tous les détails de ta vie, dans tous les détails de ta vie, dans toutes les décisions, dans tous les projets. Le Proverbe nous dit, Salomon nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Le reconnaître, le connaître, c'est avoir aussi une intimité avec lui. C'est ne rien lui cacher. J'entends souvent des chrétiens dire, mais je ne vais pas l'embêter avec ces petits détails. Non. N'importe quel petit détail, moi je lui mets dans la prière. Parce que je veux le reconnaître dans toutes mes voies. Comment Dieu pourrait-il conduire quelqu'un quand celui-ci ne veut pas le reconnaître en premier ? Il n'y a que simplement ceux qui ne veulent pas voir qui sont aveugles. Et alors il y a quelque chose d'extraordinaire. Il aplanira notre sentier. Il aplanira notre sentier. L'apôtre Paul dira dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, dans ce proverbe, le reconnaître dans toutes nos voies, c'est le laisser nous ouvrir le chemin pour que nous y marchions, lui laisser la direction de notre vie. Nos destinées sont dans ses mains, pas dans les nôtres, et heureusement. Quelquefois, on dit, moi, je dirige ma vie, mais c'est un fiasco. Il y a du vide, il y a de l'insatisfaction, il y a de la confusion. Les enfants de Dieu ont remis leur vie entre les mains de Dieu. Le reconnaître, lui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, c'est affirmer que celui qui a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en plus, il aplani notre route, notre sentier. Le plus quand nous n'avons plus de force à continuer, il nous porte dans ses bras. Je voudrais arriver à cette conclusion. Quelle est notre responsabilité ? Que devons-nous faire ? Quelles sont nos obligations envers Dieu ? Dans une autre version, il est dit de craindre l'Éternel, et dans une autre version, c'est de courir vers Dieu. Et plus nous courons, nous allons vers lui, nous le consultons, nous entretenons une communion, plus nous nous éloignons du mal, et moins le mal a de pouvoir sur nous. Et je vais terminer par quelque chose de positif. Il y a une récompense pour ceux qui sont sages. Vous vous rappelez quand vous étiez à l'école maternelle ? Vous vous rappelez l'histoire des bons points ? Vous vous rappelez aussi l'histoire de quand vous aviez 10 bons points, on vous donnait une image. Mais quand vous n'avez pas de bons points, vous aviez des heures de colle. Moi, je crois que j'ai remporté le championnat des heures de retenue. Les bons points au début, oui, en musique, c'était superbe. Mais en bavardage, alors là, c'est pour ça que je suis devenu prédicateur d'ailleurs. Mais il y a une récompense incomparable. On chante ce chant, quelle grâce incomparable. Pour ceux qui répondent à l'appel à se confier en lui d'une façon totale, absolue. Il promet à ceux qui le craignent, à ceux qui se détournent du mal, en vivant aux côtés de celui qui est saint, qui est parfait, qui est bon, qui est puissant. Vous savez ce qu'il promet ? Il promet la santé. Qui veut une bonne santé ? Oh, il y en a qui sont destinés à aller aux urgences tout à l'heure. Moi, j'ai besoin d'une bonne santé. J'ai besoin d'une bonne santé pour faire ce que ma femme me dit. Elle ne m'ordonne pas, elle me le demande. Vider la vaisselle, sortir la poubelle, débarrasser la table. Vous direz, maintenant vous êtes en retraite, vous avez le temps. Oui. Mais une bonne santé. Pour préparer le petit déjeuner, une bonne santé, pour arrêter de se plaindre. Il est dit que ce sera la santé pour tes muscles. Je sais qu'il y a des sportifs parmi nous, et puis il y en a qui... je ne veux pas dire qu'ils travaillent le culte du corps, mais... moi, quelquefois, je me regarde dans ma glace, je fais ça. Puis je dis, c'est pas terrible ça.
Ah, puis je me regarde, j'ai dit, waouh, mon armoire, elle a des tiroirs. C'est pour recevoir la grâce de Dieu. Mais vous vous rendez compte? La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Pas seulement cela, mais une vie abondante quand on déclare que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il est parlé d'honorer Dieu, d'être reconnaissant, de lui donner les premiers prémices de ce que lui nous a accordé avec nos revenus. Et il est dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes cuves regorgeront du mou. Vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin du mois de janvier pour le Beaujolais nouveau. Vous aurez du vin, mais du vin qui vient du trône de Dieu, ce vin qui donne la joie. Et la Bible du Sommeur dit, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Spécialement en crise économique comme nous le connaissons, quand on se confie à l'Éternel, il pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous mes besoins. Est-ce que tu veux le dire à haute voix? Dieu pourvoit à tous mes besoins. Voilà, c'est extraordinaire. En pleine récession économique, il te donne de l'abondance. Et comme dira David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais confiance à Dieu du fond de ton cœur, nous dit la version du message. N'essaie pas de tout résoudre par toi-même. Écoute la voix de Dieu en tout temps, toutes circonstances, partout où tu vas. C'est lui qui te gardera sur le chemin. Ne présume pas que tu sais tout. La Bible dit, nous connaissons en partie, mais lui connaît tout. Chers amis, chers frères et sœurs, êtes-vous prêts à balayer tout doute ce matin? À balayer tout découragement, à balayer tout souci, à balayer toute inquiétude. Je vais plus loin. À balayer toute déprime et accepter ce que Dieu vous lance comme appel. Confie-toi en moi de tout ton cœur. Confiez-vous en Dieu de tout votre cœur. Vous ne serez jamais déçus. Prions un instant. Seigneur, avec simplicité, j'ai voulu transmettre ce message. Parce que je sais qu'il est tellement facile de laisser l'inquiétude, le doute, les soucis, les angoisses, la peur, la crainte venir dans notre vie. C'est pour cela que j'ai décidé, moi et ma maison, moi et ma famille, de nous confier totalement en toi, d'avoir uniquement nos yeux sur toi, pas sur nous-mêmes, pas sur le monde, pas sur nos capacités. On te dit merci pour les capacités que tu nous donnes, l'intelligence que tu nous donnes. Mais toi, tu es l'intelligence suprême. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Je te prie pour ceux qui se questionnent, pour ceux qui ont souvent cette limite, qui limitent leur foi à cause du raisonnement humain. Et la foi, c'est aller au-delà du raisonnement humain, c'est entrer dans le raisonnement de Dieu. Et je veux te prier ce matin que ta grâce soit manifestée. Tu donnes à ton peuple de réaliser cette bénédiction, de se confier entièrement à toi. Je demande cela, Seigneur. Pendant que nous allons bientôt terminer peut-être ce culte, je voudrais faire cet appel. Si tu veux renouer ta confiance en Dieu et ne plus te confier ni à droite ni à gauche, mais uniquement en Dieu, tu veux te confier de tout ton cœur. Tu veux le reconnaître dans toutes tes voies, ce Dieu d'abondance. Tu ne veux plus t'appuyer sur ton raisonnement, sur ta sagesse, mais sur la sagesse de Dieu. Je
voudrais inviter le peuple de Dieu qui a besoin de cela, de se lever à sa place et de faire cette prière. Je veux me confier en toi. Parce que tu es non seulement mon guide, mais tu es mon abri. Tu es ma sécurité. Tu es ma sagesse. Qui va se lever pour le Seigneur et dire, à partir de ce matin, je ne veux uniquement me confier en toi et me confier en toi de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.